Hey, vous êtes là, je vous avais pas vu. C'est vrai qu'il y a mieux en matière d'entrée quand même. Faut avouer là. Yo mes petits cinéphiles, aujourd'hui nous allons parler d'un genre cinématographique qui, j'en suis sûr, a été créé par le diable lui-même. On présente ma gueule. Ce genre, il en a fait faire dans son froc à plus d'un, le navet. Je te préviens, si tu fais cette vanne, je vais te faire très mal. Physiquement. Genre même tes parents ne vont pas te reconnaître. D'accord? Bon. Générique. Bon, avant d'entrer dans le cœur du sujet, on va faire une petite mise à niveau très simple, rapide, histoire de savoir dans quoi on met les pieds. Bah en principe, on les met dans des chaussures. Là, tu vois, ça devient lourd, là. Une fois, ça va. Deux fois, ça devient chiant. La troisième, je vais te faire bobo. Donc, qu'est-ce qu'un navet? Un navet, c'est tout simplement... Je t'avais dit que j'allais te faire bobo. Non, je t'avais prévenu. Mais c'était pour la vanne. Mais moi aussi, c'est pour la vanne, tu vas voir, on va beaucoup rigoler. C'est bon? Tu peux peut-être faire une dernière vanne. Montrer encore une fois ton avis à la caméra. Non? T'es sûr? Bon. Reprenons. Pour faire simple, le navet est un film... nul. Voilà. À ne pas confondre avec le nanar qui lui est un film tellement mauvais qu'il en devient drôle. Non, le navet lui est un film tellement mauvais qu'il t'en fait chialer. Et là, vous allez dire... Non, alors oui, juste une petite question comme ça... Sachant qu'il existe une multitude de bons films, pourquoi faire une vidéo sur des films merdiques? Ça n'a pas de sens, cher ami. Certes, le choix du sujet de cette vidéo peut paraître saugrenu, mais pas autant que si j'avais fait la même chose pour les bons films. Il existe effectivement tout un tas de bons films, mais il y a une raison à cela. Il y a tout un tas d'éléments qui ont permis l'existence de ces films. Et bien pour les navets, c'est pareil, il y a tout un tas de causes à effet qui ont conduit à l'existence de ces petits bousins. Tout d'abord, il faut savoir que le navet ne s'appuie sur aucun critère précis ou pratique, il renvoie la subjectivité du spectateur. C'est dans vos yeux, dans les miens, que le navet prend vraiment forme. Et histoire d'accentuer le piètre travail de ses réalisateurs, il a été créé une cérémonie dans laquelle on récompense ces mauvais films. En Amérique, ce sont les Razzie Awards. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà fait une chronique sur le sujet. Mais il existe la même chose en France, sous le nom des Gérards du cinéma. Alors autant les Razzie Awards, on sait que c'est la classe, tu vois, même si c'est pour des films pourris. Puis le nom Razzie Awards, ça claque. Mais Gérard du cinéma. Le navet est en partie issu de la comédie populaire et du cinéma d'auteur, mais on le trouve pour la plupart dans le cinéma d'horreur. Le tueur de la forêt, la vengeance du zombie, la momie, résurrection, l'attaque de la pin-up géante. Déjà, dès le titre, tu sens que ça va être quelque chose de génial, quoi. Tu vois, dès le titre, ça sent le cul de ton grand-père après un mois de diarrhée violente. C'était peut-être un petit peu dégueulasse quand même, là. Face à ces propos excessifs, la production fait don d'un saut à vomi en fin de vidéo et vous présente ses plus plates excuses, cordialement. Maintenant qu'on a vu les formalités, voyons comment faire un bon navet. Pour faire un bon navet, il vous faut un bon navet et deux cubes de keyboard. Une seconde. Donc, pour faire un bon navet, il vous faut un budget réduit. Pas besoin de se ruiner, l'argent de poche donné par vos parents suffira amplement. De faux acteurs. Là encore, n'allez pas engager de vrais comédiens qui vont vous prendre cher. Donnez un petit chèque modeste au SDF du coin de la rue, il en sera ravi, il jouera de bon cœur dans votre film. Comme vous voulez que votre film soit vu par des millions de téléspectateurs, il vous faudra alors doubler les répliques de vos acteurs. Ne vous compliquez pas la vie, un micro, un ordi et le tour est joué. Pas besoin d'aller payer un studio qui est cher. Je vous rappelle qu'ici le but c'est d'économiser un maximum sa thune. Pour finir, faites en sorte que votre film soit lénifiant, irregardable et qu'il n'y se passe rien. Le spectateur doit absolument se faire chier devant votre film. Si vous respectez tout ce que je viens de vous dire, vous êtes sûr de faire un bel étron cinématographique. Sûr. Cette émission touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram en cliquant sur les liens dans la description. Et le plus important, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. C'est super important. N'hésitez pas non plus à proposer vos sujets pour les prochaines émissions en me le mettant dans les commentaires. Ce serait super cool et très intéressant. D'ici là, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt.